Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vous suivez la chaîne Église de Jésus-Christ et vous êtes dans l'émission La Parole décortiquée. Et le frère Zongo Karim, le prédicateur frère Zongo Karim, qui va vous entretenir sur le thème le ministère de la femme. Et nous vous souhaitons bonne écoute de la parole de Dieu. Sans trop tarder, nous allons lire dans 1 Corinthiens 14, verset 33 à 35. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles doivent se soumettre, comme le dit aussi la loi. Alors, nous pouvons aussi sauter. Si quelqu'un croit, au 37, si quelqu'un croit être prophète ou dirigé par l'Esprit, qu'il reconnaisse dans ce que je vous écris, un commandement du Seigneur. Si quelqu'un l'ignore, qu'il ignore. Gloire à Dieu. Alors, là où nous venons de lire dans 1 Corinthiens 14, 33 à 35, par ailleurs, dans 1 Timothée 2, 11 à 15, nous voyons des expressions qui peuvent nous servir de chapeau. Nous voyons que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Nous voyons aussi que dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Alléluia. Nous voyons aussi qu'il n'est pas permis à la femme d'y parler. Y, c'est complément circonstanciel de lieu qui montre que c'est dans l'église, dans l'assemblée des saints. Et ici, d'y parler ici fait référence à l'enseignement de la parole de Dieu et à la prédication. Et aussi, nous voyons selon la loi. Alors, nous retournons dans la loi, nous voyons que la sacrificature a été donnée aux hommes. Et la Bible nous dit qu'il est malsaignant qu'une femme parle dans l'église. Et si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que c'est un commandement du Seigneur. Et la Bible est claire. Et il dit, parce qu'il savait que des gens allaient contester, il dit celui qui ignore, qu'il ignore. Gloire à Jésus. Que Dieu nous aide pour la compréhension de ce passage. Qu'est-ce qu'une femme? Une femme, dans Genèse 2, 28, la Bible nous dit, Adam donne le nom femme parce qu'elle a été tirée de l'homme, prise de l'homme. Donc nous donnons la définition d'une femme comme étant celle qui a été tirée de l'homme. Une partie de l'homme, c'est le dominé ou la soumission. Et qu'est-ce que l'homme? L'homme, ça veut dire l'entièreté, le dominant et celui qui a de l'autorité. Nous allons nous poser la question. Qui a de l'autorité dans la famille? La Bible nous dit que l'autorité est de l'homme pour plusieurs raisons. Dans Genèse 3, 16, l'homme dominera sur la femme. La femme est qualifiée de sexe faible, 1 Pierre 3, 7. L'homme est le chef de la femme. Éphésiens 5, 22 à 23. 1 Corinthiens 11, 3. Dieu approuve-t-il la domination de la femme sur l'homme? La réponse est non. Parce que les femmes qui dominent sur le peuple de Dieu l'égarent. Et il les corrompt. Nous voyons cela dans Ésaïe 3, 12. Proverbe 7, 24 à 26. Quelle est la différence entre ministère et don? Le ministère est un appel de Dieu, mis à part de Dieu. Ce sont des ministres de Dieu sur cette terre, appelés à exercer la sacrificature de Dieu. Ils sont au nombre de 5, dont nous pouvons les citer. Il y a l'apôtre, le prophète, l'enseignant, l'évangéliste et pasteur. Et par ailleurs, on pourrait aussi remplacer l'enseignant par docteur. Nous voyons cela dans 1 Éphésiens 4, 11.
Et un don, c'est Dieu qui donne. Et le don n'a de sens que celui qui prend. Et les dons aident, édifient aussi. Et nous pouvons voir cela que le don, toutes les femmes peuvent avoir les dons. Et tout enfant de Dieu peut aussi exercer les dons. Dans 1 Corinthiens 11, 5, nous voyons des femmes qui prophétisent, qui édifient et qui exhortent et qui consolent. 1 Corinthiens 14, 3. Romains 12, 6 à 7. Le don de prophétie a été promis aux enfants de Dieu. Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Joël 2, 28. Il est question ici de dons prophétiques et non le ministère prophétique. Quels sont ceux que Dieu a confié le ministère dans l'Ancien Testament? Dieu a confié son ministère aux hommes. La sacrificature de Dieu, le ministère de Dieu est adressé aux hommes. Dieu a constitué sa communauté avec les 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire les 12 fils de Jacob. Et d'ailleurs, le nom de Jacob s'appelle Israël. Nous voyons aussi que Dieu a consacré parmi les enfants d'Israël au service du sacerdoce Aaron et ses fils. Exode 28, 1, Lévitique 6, 15. Aaron et ses fils qui ont reçu l'onction comme sacrificateurs et qui furent consacrés à l'exercice du sacerdoce. Nombre 3, 1 à 3. Dieu approuve-t-il les hommes qui laissent enseigner les femmes? Là, nous disons non. Dieu n'approuve pas parce que Dieu dit dans sa parole que mon peuple qui laisse la femme l'enseigner les égare. Les femmes ont-ils évangélisé dans Matthieu 26, 1 à 7? Non. Là, je l'ai dit, allez promptement dire à mes frères qu'il est ressuscité des morts. Et cela est une commission, frères et sœurs en Christ. Cela n'est pas une évangélisation, car on n'évangélise plus les enfants de Dieu, les disciples. Pourquoi l'ange les a commissionnés? Pourquoi l'ange a commissionné les femmes? C'était une réponse à leurs incrédulités, car ils allèrent embaumer le corps de Jésus-Christ dans le tombeau avec des aromates. Marc 16, 1 à 3. Ils devaient croire que Jésus-Christ allait ressusciter, mais ils partaient pour embaumer le corps. Voilà pourquoi l'ange les a dit, allez-y dire à mes frères, on n'évangélise plus ses frères, ses sœurs. Non, on les fortifie. Jésus a-t-il donné le ministère sacerdotal aux femmes? Non. Il a choisi les 12 disciples, dont les 12 apôtres, dans Matthieu 10, 1 à 5. Jésus a confié l'évangélisation à ses apôtres. Il a apparu aux 11 et leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Marc 16, 14 à 15, Matthieu 28, 16 à 19. Que signifie il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave? Cette expression de Galates 3, 28, ou du moins de Romains 10, 10 à 17, voudrait dire que tout le monde peut avoir le salut, que le salut n'a pas de limite sans condition. Cette expression ne voudrait pas dire que la femme doit enseigner à l'église, loin de là. Cette expression veut dire que tout le monde a accès au salut. Quel était le rôle des femmes au temps de Jésus-Christ? Les femmes telles que Marie de Magdala, Jeanne, Suzanne et plusieurs femmes assistaient les apôtres de leurs biens, à travers leurs biens. Ils assistaient l'œuvre de Dieu. Luc 8, 1 à 3. Marie est-elle prophétesse comme Moïse? Marie de l'Ancien Testament, c'est-à-dire la sœur de Marie. Est-elle prophétesse comme Moïse? Non. Dieu dit, Moïse exerçait le ministère prophétique. Il parlait bouche à bouche avec l'Éternel, sans énigme. Et nous voyons cela dans Nombre 12, 8. Marie, la sœur d'Aaron, exerçait le don prophétique. Nombre 12, Nombre 12, 2. Exemple de femmes qui ont exercé le don prophétique. Anne, il y avait Anne dans Luc 2, dans Luc 2, 36. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était vieille, veuve. Elle ne quittait pas le temple.
et elle servait Dieu nuit et jour. Et on voit qu'elle priait et elle jeûnait dans le temple, dans Luc 2, 36. Il y avait aussi Hilda, la prophétesse, qui prophétisait aussi, qui prophétisait. Mais la Bible nous dit dans 2 Chroniques, 33 22, dans 2 Rois 22, 14, que Hilda a le don prophétique, mais elle n'a pas exercé en tant que prophète de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas être contre sa parole. Alors, nous voyons aussi Déborah qui avait le don prophétique, mais elle n'a pas exercé, le ministère prophétique. Déborah, la prophétesse femme de Lapidon, était juge en Israël. Et nous voyons qu'il a exercé le service de juge en Israël, dans Juge 4.4. Déborah a servi en tant que juge en Israël. Les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés, dans Juge 4.5. Les 4 filles de Philippe, les 4 vierges de Philippe, les 4 filles vierges de Philippe qui prophétisaient, nous voyons cela dans Actes 22.8. Et tout ce que nous voyons, ces exemples, nous voyons que cela n'est pas le ministère prophétique, mais c'est le don prophétique. Qui est Jézabel dont parle la Bible? Jézabel, la princesse, était l'épouse du roi Akab. Elle est une fausse prophétesse. Et la Bible nous parle de Jézabel dans 1 roi. Dans 1 roi 16 à 31. Par ailleurs, dans Apocalypse 2, 28. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Alléluia. Alors, comment les femmes peuvent-elles contribuer à l'œuvre de Dieu? Par la soumission et par la bonne conduite, ils gagneraient leur mari non-croyante sans parole. 1 Pierre 3, 1 à 2. Par les dons, c'est-à-dire la libéralité, l'intercession. Autre activité aussi, par le nettoyage de l'église et bien d'autres. Dieu ne regarde-t-il pas le sexe pour communiquer? Dieu ne regarde pas le sexe pour communiquer? Oui. Eh bien, c'est par les hommes aux lèvres balbutiantes et aux langues barbares que l'Éternel parlera à ce peuple. Ésaïe 28, 11. Et j'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont son cœur est un piège, un filet, dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Ecclésiaste 7, 28, 26. Aussi, dans Ecclésiaste 7, 28, la parole de Dieu nous dit qu'il n'a point trouvé celui qui est amer comme la femme qui égare le peuple de Dieu. Pourquoi Dieu lui-même prend la forme d'homme, garçon, forme d'homme, pour visiter la terre? Pourquoi Jésus est venu sous la forme d'homme, garçon, je veux dire? Pourquoi les gens apparaissent avec l'apparence d'homme, garçon? Pourquoi les noms des gens sont-ils masculins? Oui, les gens disent que le sexe n'est pas important avec Dieu. Mais sachez que Dieu ne peut pas être contre sa parole. La femme samaritaine a-t-elle prophétisé? Nous disons non. La femme samaritaine est allée appeler et Jésus-Christ les a prophétisés dans Jean 4, 29. Dans 4, 42, la preuve est que les gens disent à la femme, ce n'est plus à cause de toi que nous croyons, mais nous avons attendu nous-mêmes. Je vous recommande Phoebe et notre sœur qui est la diaconesse de l'église de Corinthe. La Bible nous dit que Phoebe était diaconesse dans l'église, dans Romains 16, 1. Quel était le rôle de cette diaconesse? Dans Tite 2, 3 à 5, la femme âgée
et les femmes âgées doivent être saintes, responsables et donnant de bonnes instructions aux jeunes femmes à aimer leur mari. Va se et jouer dans l'assemblée. Il trouvait aussi un juif nommé Aquilas, originaire du Ponte, récemment arrivé en Italie avec sa femme Priscilla, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Acte 18:1. Conclusion. L'ingérence. Nous disons clairement que l'ingérence de la junte féminine dans la sacrificature n'est pas biblique. Une femme ne doit pas être pasteur. Une femme ne doit pas être apôtre. Une femme ne doit pas être enseignante de la parole de Dieu. Une femme ne doit pas être prophète de Dieu. Et en ce qui concerne les 7 militaires, nous avons vu clairement que la femme n'a pas le droit d'exercer. La femme ne peut pas être ministre de Dieu. Par ailleurs, l'homme donne la sémence. Lorsque l'homme prêche sur la chair, celui qui prêche a de l'autorité sur ceux qui l'écoutent. Et lorsque celui qui prêche, et c'est l'homme qui doit donner la sémence, parce que l'homme donne la sémence à la femme. Et le symbole aussi, par ailleurs, que nous pouvons tirer, nous voyons que Adam était dans le sommeil quand la femme est sortie. Et nous voyons aussi que nous sommes, les garçons et tous les fidèles sont soumis à Christ, parce que Christ est mort. Christ sur la croix dans le tombeau était aussi dans le sommeil. Et c'est pendant ce temps que l'Église est sortie, après Jésus-Christ. Donc cependant, tout chrétien doit se soumettre à Christ. Et toute femme doit se soumettre à l'homme. Donc, dans l'Église des saints, la femme n'a pas le droit de sacrificature. Mais je reste ouvert. Pour moi, je pense que la femme peut exhorter. La femme peut échanger. Mais la femme n'a pas le droit d'exercer le ministère prophétique. La femme n'a pas le droit de conduire l'assemblée de Dieu, dont on parle de prophète, dont on parle d'apôtre, dont on parle d'enseignant, dont on parle d'évangéliste, dont on parle de pasteur. Ces 5 ministères appartiennent aux hommes. Et je demande pardon à toutes les femmes qui sont engagées. Dieu n'est pas contre sa parole. Vous devez vous repentir parce que vous ne devez pas servir Dieu en dehors de sa volonté. Oui, des gens vont dire Dieu ne regarde pas le sexe, Dieu ne regarde pas. Mais cela aussi est important à Dieu. La femme peut prophétiser, mais la femme ne peut pas être prophète de Dieu. La femme peut exhorter, mais la femme ne doit pas se donner le culot d'être un enseignant de la parole de Dieu, d'être un pasteur. Je crois que la Bible est claire. Tu laisses la femme Jézabel enseigner et séduire mes enfants. Et cela est une interpellation. Je vais vous demander que quiconque voit un verset qui dit que la femme a enseigné, la femme a évangélisé par WhatsApp. Je ne connais pas tout. Oui, c'est vrai. Et je demande votre accord. Si vous avez autre vision, autre suggestion, j'ouvre la porte. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous avons parlé du ministère de la femme. Et nous disons clairement que la sacrificature appartient à l'homme. Il n'est pas donné à la femme d'être prophète. Il n'est pas donné à la femme d'être prophète. Il n'est pas donné à la femme d'être enseignante. Il n'est pas donné à la femme d'être apôtre. Il n'est pas donné à la femme d'être évangéliste. Il n'est pas donné à la femme d'être pasteur. Mais la femme peut prophétiser. La femme peut avoir des dons, peut aider l'Église, peut servir avec ses biens, peut intercéder. Que Dieu vous bénisse pour votre écoute. C'est le frère Zongo Karim, prédicateur de la parole de Dieu. Je ne suis ni pasteur ni prophète. Je suis une voix qui crie dans le désert, comme disait Jean-Baptiste. Et le frère Sawargo Pascal, le frère Aimé Sawargo Pascal au caméraman, je vous salue et bonne exploitation. Et si vous voyez cette vidéo, je vais vous demander de liker, je vais vous demander de partager, je vais vous demander de commenter et aussi abonner la chaîne
pour que le maximum puisse voir. C'est en faisant cela que nous participons à l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour l'écoute. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 266 0, 76 18 85 77. Que Dieu vous bénisse.